Ils font aussi partie des critères pris en compte par l'arrêté de catastrophe naturelle, les dégâts provoqués par les inondations sur les territoires de la commune des Abines. Les zones inondables sont légion. Consciente de la nécessité d'agir de manière concertée pour diminuer les conséquences de celle-ci, la ville des Abîmes s'est associée à plusieurs autres communes, dont Morne-à-l'Eau et la ville du Moule, dans la réalisation d'un programme d'action de prévention des inondations appelé PAPI, l'éclairage d'Yvan Lemar. Commencé en mai 2016, ce programme concerne 6 communes dites du bassin versant des Grands Fonds et se divise en 2 étapes. La première est appelée PAPI d'intention. Une phase de PAPI d'intention qui permet de faire toutes les études et les analyses, notamment en matière de l'écoulement des eaux pluviales sur les territoires PAPI. C'est une étude aussi sur les ouvrages hydrauliques, donc pour savoir s'il y a des ponts à construire ou des ponts sous-dimensionnés qu'il faut recalibrer, s'il faut mettre d'autres écritures de crues sur le territoire PAPI, et donc c'est tout cela le PAPI d'intention. La deuxième phase est appelée PAPI complet. C'est la phase qui va permettre de pouvoir réaliser les travaux qui ont découlé de toutes les études. Donc, par exemple, construire des ouvrages hydrauliques, redimensionner des ouvrages hydrauliques, mettre en place des zones de rétention d'eau. C'est aussi pour les agriculteurs. Donc c'est tout cela qui vont mettre en place à travers le PAPI complet des zones à risque fort de mettre en place un système d'alerte. Le coût total de ce programme d'action de prévention des inondations est estimé à 3,6 millions d'euros. La fin du PAPI complet est prévue en 2025. Et quelles leçons tirer pour vous-même du passage de l'ouragan Maria? Moïse Dexter et Patrick Curie ont recueilli aujourd'hui vos commentaires. On écoute vos réactions. Comparativement à Hugo, elle était un peu faible. Et c'est toujours pareil. Les habitations qui ne sont pas solides ont durement été touchées. Et c'est comme ça. C'est comme la Dominique. C'était pas bien construit. Ils ont beaucoup souffert. La leçon, c'est la construction. Nous avons construit, mais nous avons construit à demi. Il faut nous construire sérieux pour voir l'événement. Nous avons un pays tropical, pour l'événement passé, c'est pour nous que ça n'a pas de problème. Allez, on a senti que Guadeloupe est plus puissante qu'on est là. On a senti que même si on est matériel, on est bien, ça n'a pas ta haut. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut être détruit. Parce que l'eau qui est l'eau bien, eh bien, il détruit quand il est là parce que tout bien est écrasé. Vous voyez sans radio, eh bien, le passage là, ça fort. La tristesse, ça laissait moi-même, ça a arraché tout ça, tout pied bois qui était là, tout cas en moi, c'est désolation, ça laissait bamoun quoi. Un petit peu déçu par le gouvernement qui nous déclare catastrophe naturelle, mais pas pour le vent, alors que toute la Guadeloupe a été touchée. Moi, je trouve ça un peu aberrant, mais bon, voilà. Et bon, tout le monde est égal quand il est là. Ça sera une direction au début pour nous toujours. Et on ne peut pas tirer les leçons. Les leçons là, nous tirer ça après. Bon, de toute façon, on est 67 ans, c'est-à-dire que l'escalon est passé, c'est-à-dire depuis tout petit, il y a toujours tant de ça. Mais de jour en jour, ça devient de plus en plus violent et puis nous ne pouvons pas empêcher ça parce que c'est bien de la nature. Qui leçon nous peut tirer dans ça, c'est qu'il faut nous apprendre à vivre le cyclone. Première leçon, nous avons un pays tropical, une saison cyclone. Et on là, ça nous va vivre. Et puis, l'idée qu'un cyclone toujours peut arriver. Il faut nous toujours préparer nous pour le cyclone. Et comment réagit le monde du tourisme après les récentes catastrophes cycloniques qui ont balayé nos régions? Au salon Topresa, qui est le rendez-vous du secteur qui se tient cette semaine à Paris. L'enjeu pour les comités touristiques de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est de rassurer coûte que coûte les touristes.